12 août 1899. Jésus transforme Louisa en lui-même et lui enseigne la manière de pratiquer la charité. Ce matin, après une courte attente, mon adorable Jésus est venu et m'a dit « Ma fille, ce matin je veux te rendre tout à fait conforme à moi. Je veux que tu penses avec mes pensées, que tu regardes avec mes yeux, que tu écoutes avec mes oreilles, que tu parles avec ma langue, que tu agisses avec mes mains, que tu marches avec mes pieds et que tu aimes avec mon cœur. » Ensuite, Jésus a uni ses attributs, ceux mentionnés si haut, aux miens, et j'ai réalisé qu'il était aussi en train de me donner sa propre forme. De plus, il m'a donné la grâce de m'en servir comme il le fait lui-même. Puis il a dit « Je déverse de grandes grâces en toi. Garde-les bien. » Je répondis « Étant rempli de tant de misère, j'ai bien peur, ô mon bien-aimé Jésus, de faire un mauvais usage de tes grâces. Ce que je crains le plus, c'est ma langue qui trop souvent me fait manquer à la charité envers mon prochain. » Jésus poursuivit « N'aie pas peur, je vais t'enseigner la manière de parler à ton prochain. Premièrement, lorsqu'on te raconte quelque chose sur ton prochain, interroge-toi et vois si tu n'es pas toi-même coupable de ce défaut, car dans ce cas, vouloir corriger ton prochain serait le scandaliser et m'indigner moi-même. Deuxièmement, si tu n'as pas ce défaut, lève-toi et essaye de parler comme j'aurais parlé. De cette façon, tu parleras avec ma propre langue, et ainsi tu ne manqueras pas à la charité. Au contraire, par tes paroles, tu feras du bien à ton prochain et à toi-même, et tu me rendras honneur et gloire. « 12 août 1904. L'homme dissipe la beauté dans laquelle Dieu l'a créé. Je me donnais beaucoup de peine. Quant à l'improviste, je me suis trouvé totalement à l'intérieur de notre Seigneur. De la tête de Jésus sortait un filet lumineux qui descendait dans la mienne et qui me liait totalement à son intérieur. Oh, comme j'étais heureuse de me trouver à l'intérieur de Jésus. Partout où je regardais, je n'apercevais rien d'autre que Jésus seul. C'était mon plus grand bonheur. Jésus, rien que lui, et rien d'autre. Oh, comme je me sentais bien. Il me dit « Courage, ma fille. Ne vois-tu pas comment le fil de ma volonté te lie entièrement à l'intérieur de moi? Si une autre volonté voulait te lier, si elle n'était pas sainte, elle ne le pourrait pas, car puisque tu es à l'intérieur de moi, si cette volonté n'était pas sainte, elle ne pourrait entrer. » Pendant qu'il disait cela, il me regardait et me regardait. Ensuite, il me dit « J'ai créé l'âme avec une rare beauté. Je l'ai dotée d'une lumière supérieure à toute lumière créée. Et, pourtant, l'homme disperse cette beauté dans la laideur, cette lumière dans la noirceur. » « 12 août 1910. L'origine de tout le mal, chez certains prêtres, est qu'ils dirigent les âmes sur les choses humaines. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps, et je voyais certains prêtres, ainsi que Jésus, tout disloqués, dont les membres étaient détachés. Jésus pointait ces prêtres du doigt, en me faisant comprendre que même s'ils étaient des prêtres, ils étaient des membres détachés de son corps. Il se plaignait en disant « Ma fille, comme je suis offensé par certains prêtres. Leurs supérieurs ne veillent pas sur leur manière d'administrer les sacrements et m'exposent à d'énormes sacrilèges. Ceux que tu vois sont des membres séparés, et malgré qu'ils m'offensent beaucoup, mon corps n'a plus de contact avec leurs actions abominables. Mais les autres, qui font mine de ne pas être séparés de moi, et qui continuent à exercer leur ministère sacerdotal, oh, comme ils m'offensent davantage! À quel atroce massacre je suis exposé! Combien de châtiments ils attirent! Je ne peux plus les supporter. » Pendant qu'il disait cela, je voyais plusieurs prêtres s'enfuyant de l'église et se tournant contre elle pour lui faire la guerre. Je regardais ces prêtres avec beaucoup de tristesse et je ressentis une lumière
qui me faisait comprendre que l'origine du mal, chez certains prêtres, est qu'ils dirigent les âmes sur les choses humaines, toutes matérielles, sans une stricte nécessité. Ces choses humaines constituent pour le prêtre un filet qui obnubile son esprit, rend son cœur insensible aux choses divines et gêne ses pas sur le chemin, qui devrait être le sien, selon son ministère. C'est aussi là un filet pour les âmes, car, parce que ces prêtres se préoccupent trop de choses humaines, les grâces demeurent comme absentes d'eux. Ô combien de mal est commis par ces prêtres, combien de carnage d'âmes ils font. Que le Seigneur veuille éclairer tout le monde. « 12 août 1912. L'amour divin est symbolisé par le soleil. L'amour qui n'est pas complètement pour Jésus est comparable au feu de la terre. Ce matin, dès son arrivée, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, mon amour est symbolisé par le soleil. Le soleil se lève majestueusement, bien que, en réalité, il soit toujours fixe et ne se lève jamais. Sa lumière envahit la terre entière, et sa chaleur féconde toutes les plantes. Il n'existe aucun œil qui n'en jouisse pas. Il n'existe presque aucun lien qui ne profite de son influence bénéfique. Que d'êtres n'aurait pas la vie sans lui? Il fait sa besogne sans dire un mot, sans rien demander. Il ne dérange personne et n'occupe aucune place sur la terre qui l'inonde de sa lumière. Les hommes en profitent à leur gré, bien qu'ils n'y fassent pas attention. Tel est mon amour. Il se lève pour tous, comme un soleil majestueux. Il n'est aucun esprit qui ne soit illuminé par ma lumière, aucun cœur qui ne sente ma chaleur, aucune âme qui ne soit embrasée par mon amour. Plus que le soleil, je suis au milieu de tous, même si peu me prêtent attention. Bien que je reçoive peu de retour, je continue à donner ma lumière, ma chaleur et mon amour. Si une âme fait attention à moi, je deviens fou, mais sans clameur, car, étant solide, stable et vrai, mon amour n'est pas sujet à la faiblesse. C'est ainsi que j'aimerais que ton amour soit pour moi. Tu serais alors un soleil pour moi et pour tous, puisqu'un amour véritable possède toutes les qualités du soleil. D'un autre côté, un amour qui n'est pas solide, stable et vrai, peut être symbolisé par le feu de la terre qui est sujet à variation. Sa lumière ne peut tout éclairer. Elle est faible et mêlée de fumée, et sa chaleur est limitée. S'il n'est pas nourri de bois, il meurt et se change en cendre, et si le bois est vert, il crache et il fume. Telles sont les âmes qui ne sont pas complètement à moi, comme mes vrais amoureux. Si elles font quelque bien, même sous l'angle de la sainteté ou de la conscience, c'est plus du brouhaha et de la fumée que de la lumière. Elles périclitent rapidement et deviennent froides comme de la cendre. L'inconstance est leur caractéristique, tantôt feu, tantôt cendre. « 12 août 1915. La guerre et la grande misère ne suffisent pas pour que les gens capitulent. Ils ont besoin d'être atteints dans leur propre chair. J'étais dans mon état habituel et, se montrant brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, que les gens sont durs. Le fléau de la guerre ne suffit pas. La misère n'est pas assez grande pour qu'ils capitulent. Ils ont besoin d'être atteints dans leur propre chair. Autrement, on n'arrive à rien. Ne vois-tu pas que la pratique religieuse va bien sur les champs de bataille? Pourquoi? Parce que les gens sont atteints dans leur chair. Ainsi, il est nécessaire qu'il n'y ait aucun pays qui ne soit touché d'une manière ou d'une autre, que tous soient atteints dans leur propre chair. Ce n'est pas là une chose que je désire, mais leur dureté m'y force. » En disant cela, il pleurait. Je pleurais moi aussi, et je priais pour que les peuples se rendent sans qu'il y ait besoin de tuerie, et pour que tous soient sauvés.
Il me dit, ma fille, tout se trouvera dans l'union de nos volontés. Ta volonté s'unira à ma volonté, et nous implorerons pour qu'il y ait suffisamment de grâce pour le salut des âmes. Ton amour s'unira au mien, tes désirs et tes battements de cœur s'uniront aux miens. Nous réclamerons des âmes par un battement de cœur éternel. Il se formera ainsi un filet autour de toi et moi, dans lequel nous serons comme tissés. Ce filet servira de rempart qui nous protégera de tout danger. Comme il m'est doux d'entendre, à l'intérieur de mon battement de cœur, le battement de cœur d'une créature qui dise avec le mien, âme, âme, je me sens comme lié et conquis, et je capitule. « 12 août 1916. La gloire qu'auront au ciel les âmes qui auront vécu dans la divine volonté sur la terre. Je me fusionnais dans la très sainte volonté et mon doux Jésus me dit, c'est seulement par les âmes qui vivent dans ma volonté que je me sens vraiment récompensé pour la création, la rédemption et la sanctification. Seulement ces âmes me glorifient, de la manière que les créatures doivent le faire. Par conséquent, elles seront au ciel les pierres précieuses de mon trône et auront tous les contentements et toute la gloire que les autres bienheureux auront individuellement. Ces âmes seront comme des reines autour de mon trône, et les autres seront autour d'elles, alors que les bienheureux seront des soleils qui brilleront dans la Jérusalem céleste. Les âmes qui auront vécu dans ma volonté brilleront dans mon propre soleil. Elles seront comme fusionnées avec mon soleil, et elles verront les autres bienheureux à partir de mon intérieur. Car il est juste qu'ayant vécu sur la terre unie à moi, dans ma volonté, et n'ayant pas vécu de vie qui leur était propre, elles auront une place distincte au ciel, elles y continueront la vie qu'elles vivaient sur la terre, complètement transformées en moi, et immergées dans la mer de mes contentements. « 12 août 1918. Jésus ne veut de Louisa que son abandon à sa divine volonté. Pourquoi il veut qu'elle mange? Poursuivant dans mon état habituel, je me disais que si le Seigneur voulait quelque chose de moi, il n'aurait qu'à me faire un signe, sans que j'aie à recourir à un prêtre. Alors, Jésus béni se montra dans mon intérieur, avec une balle à la main, en position de la lancer par terre. Il me dit, « Ma fille, tu désires que je te libère de l'embarras où ma volonté t'a placée. Je t'ai mise dans cette situation en considération du monde entier, afin que je ne le laisse pas tomber et que je ne le détruise pas complètement. Si je te libérais de cette situation, ce que tu pourrais faire de bien serait bien peu. » Je lui répondis, « Mon Jésus, je ne te comprends pas. Tu me laisses sans souffrance et il m'apparaît que tu m'as départi de l'état de victime. Après, tu me dis que tu m'utilises pour éviter que le monde soit détruit. » Il reprit, « Il est faux que tu ne souffres pas. Au plus, tu ne souffres pas des douleurs qui me désarmeraient complètement. Si parfois tu es privé de la souffrance, ce n'est pas suivant ton désir. Autrement, ta volonté propre entrerait en jeu. Ah, tu ne peux pas comprendre la douce violence que tu me fais quand tu as la sensation d'être oublié et que, ne me voyant pas comme avant, tu poursuis sans rien négliger. Quoi qu'il en soit, je veux être libre avec toi. Quand cela me plaît, je te laisse. Quand cela me plaît, je t'attache. Je te veux à la merci de ma volonté, sans que n'entre en jeu ta propre volonté. Une autre fois, je me sentais mal à cause de mes vomissements continuels. Uniquement pour obéir, j'ai dit à mon doux Jésus, « Qu'est-ce que tu perdrais en m'accordant de ne plus sentir le besoin de prendre de la nourriture, puisque je suis ensuite contrainte de la vomir? » Mon aimable Jésus me répondit, « Ma fille, que dis-tu? Sois calme,
Ne dis plus jamais cela. Tu dois savoir que si tu n'avais jamais besoin de rien, je ferais mourir des gens de faim. Cependant, en te laissant le besoin d'être servi, moi, par amour pour toi et à cause de toi, je donne ce qui est nécessaire aux créatures. Par conséquent, si je t'écoutais, je négligerais les autres. En prenant de la nourriture et en la vomissant ensuite, tu fais du bien aux autres, et de plus, tes souffrances me glorifient. Quand tu vomis ta nourriture, tu souffres. Et comme tu souffres dans ma volonté, je prends ta souffrance et je la multiplie et la répands pour le bien des créatures. Je suis heureux de cela et je me dis en moi-même, c'est le pain de ma fille que je donne à mes enfants. « 12 août 1922. La valeur et les effets de la souffrance. J'étais rempli de chagrin. Seul mon cher Jésus sait à quel point, lui qui scrute chaque fibre de mon cœur. Dans sa compassion, pour moi il vint et me prenant dans ses bras me dit « Ma fille, prends courage, je suis avec toi. Que crains-tu? Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Si tu détestes même la moindre séparation d'avec ma volonté, je déteste encore plus ne pas être avec toi et ne pas être la vie de chacun de tes actes et de tes afflictions. Sache que ma volonté est comme l'or le plus pur. Pour que ta volonté humaine puisse fusionner avec ma divine volonté, de manière à ce que les deux volontés ne puissent être distinguées l'une de l'autre, ta volonté doit être transformée en or pur. Cela ne peut être accompli que par la souffrance, qui convertira ta volonté en or divin. Ainsi, ta volonté fusionnera avec ma volonté dans la grande roue de l'éternité. Elle atteindra toutes les places et sera rencontrée partout. Mais si ta volonté est de fer, elle ne pourra fusionner avec la mienne, qui est d'or pur. Si on prend deux objets en or, chacun avec sa forme particulière, et qu'on les fond ensemble, on obtient un objet unique, dans lequel il est impossible de distinguer l'or de l'un de l'or de l'autre. Mais si un des objets est d'or et l'autre de fer, les deux ne peuvent fusionner. Seule la souffrance peut changer la volonté humaine en or pur. La souffrance est comme un feu brûlant qui mélange et consume. Elle est sacrée et a le pouvoir de faire pénétrer la volonté divine dans la volonté humaine. Elle est une grâce qui, de ses coups de brosse, imprime sur la volonté humaine les traits divins et les formes divines. C'est la raison pour laquelle tes afflictions augmentent. Elles sont les derniers coups de brosse nécessaires pour apprêter ta volonté afin qu'elle puisse fusionner avec la mienne. Je lui dis, ô mon Jésus, toutes mes afflictions qui semblent m'annihiler ne me brisent pas, aussi pénibles qu'elles soient. Si tu le veux, multiplie-les, mais tu sais très bien quelle affliction me lacère vraiment. Je demande ta compassion pour cette seule affliction, car il semble que je ne puisse la tolérer plus longtemps. Ah, par pitié, aide-moi à me libérer de celle-là, s'il te plaît. Jésus répondit, ma fille, je serai aussi avec toi dans cette affliction. Je serai ton appui et je te donnerai ma force, afin que tu puisses la tolérer. Je pourrais te faire plaisir en l'enlevant, mais ce ne serait pas approprié. Ce serait une note discordante dans cette œuvre si grande, cette mission si sublime qu'est ta vie dans ma volonté. De plus, je te mets dans cet état par ma volonté et par le moyen de ton obéissance à l'un de mes ministres. Mais s'il ne veut pas poursuivre, alors il pourra te délier de manière que par obéissance, tu t'entendes avec moi. Mais si tu agis de ton propre chef, par ta propre volonté, alors nous serons non seulement en désaccord, mais aussi dans le déshonneur. Il devrait savoir que le monde est assis sur un baril de poudre.
S'ils veulent que le feu se déclare et que tout explose, laissons-les faire ce qu'ils veulent. J'étais pétrifiée et encore plus angoissée qu'auparavant. Mais j'étais disposée à réaliser la très sainte volonté de mon doux Jésus et non la mienne. « 12 août 1926. La divine volonté ne peut pas régner si les trois puissances de l'âme ne sont pas ordonnées en Dieu. Les privations de mon doux Jésus sont de plus en plus longues. Oh, combien il me fait languir après son retour. Combien les heures et les jours semblent des siècles sans lui, mais des siècles d'obscurité et non de jour. J'attendais impatiemment son retour lorsque, comme l'éclair, il sortit de mon intérieur et, me pressant contre lui, il me dit « Ma fille, l'homme a été créé par Dieu avec trois puissances, la mémoire, l'intellect et la volonté. Et cela afin qu'il puisse avoir des liens de communication avec les personnes divines de la sacro-sainte Trinité. Ces puissances étaient comme des chemins qui montaient vers Dieu, des portes d'entrée, des chambres où formait une demeure permanente de la créature pour Dieu, de Dieu pour la créature. Ce sont les voies royales, les portes dorées que Dieu a placées dans la profondeur de l'âme, et à travers lesquelles la suprême souveraineté de la divine majesté pouvait pénétrer. Des chambres sûres et immuables, où Dieu devait avoir sa demeure céleste, afin de pouvoir former son royaume au cœur même de l'âme. Ma volonté veut trouver ces trois puissances, accordées à la créature pour l'élever à la ressemblance de son Créateur, en ordre, avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Ma volonté ne sortirait pas de ces domaines si ces trois puissances de l'âme n'étaient pas en ordre avec Dieu, car la créature aurait ainsi de l'ordre en elle et autour d'elle, et le royaume de la volonté de Dieu et celui de la créature ne seraient pas divisés, mais un, et qu'en conséquence, le règne de ma volonté serait un. D'autant plus que ma volonté ne sait pas comment régner là où il n'y a ni ordre, ni harmonie. Qualité inséparable et propriété indispensable des divines personnes. L'âme ne pourra jamais être ordonnée et harmonisée avec son Créateur si ces trois puissances ne sont pas ouvertes pour recevoir de Dieu ses qualités ordonnées et ses propriétés harmonisées. De telle sorte qu'en trouvant les divines harmonies et l'ordre suprême du royaume du divin et du royaume humain, ma volonté puisse les rendre un et y régner avec son plein empire. Ah, ma fille, quel désordre règne dans les trois puissances de l'âme humaine. On peut dire qu'elles nous ont fermé la porte au nez, qu'elles ont barricadé les voies pour nous empêcher de passer et brisé les communications entre nous, alors que c'était le plus grand don que nous avions fait à l'homme en le créant. Ces trois puissances devaient aider à comprendre celui qui les avait créées, à grandir dans sa ressemblance, et sa volonté transfusée dans celle de son Créateur lui donnait le droit de régner. C'est pourquoi le vouloir suprême ne peut régner dans l'âme si ces trois puissances, intellect, mémoire, volonté, ne se donnent la main pour retourner à l'ordre et au dessein pour lesquels Dieu a créé l'homme.
Par conséquent, prie afin que ces trois puissances puissent revenir à l'ordre et l'harmonie de leur Créateur, et que ma suprême volonté triomphante puisse régner. « 12 août 1927. Comment une prière incessante conquiert Dieu. Le tumulte de la nature. Les trois petites fontaines. Préparation pour des guerres mondiales. Je me sentais dans le terrible cauchemar de sa privation. J'étais opprimée, tourmentée, si malade que je n'en pouvais plus. Et mon adorable Jésus, après m'avoir placé sous un aussi douloureux pressoir, ayant pitié de mon extrême détresse, me serra très fort dans ses bras, en me disant « Pauvre fille, comme tu souffres, courage, je ne veux pas que tu te réduises à ces extrémités, que tu te tourmentes trop. Pourtant, tu devrais être consolée. Ton intérieur est une parole continuelle devant la divine majesté et un acte continuel. Une parole incessante devant Dieu, désirant le royaume de mon divin fiat, apporte avec elle la certitude de la victoire. Ainsi, ou bien tu as gagné, ou tu es sur le point de gagner. Une parole et une action continuelle acquièrent la nature d'un pouvoir vainqueur devant Dieu. Et c'est comme si Dieu perdait la force de résister, tandis que l'âme recevait la force de vaincre. Un échange a lieu, Dieu est désarmé, et l'âme est dotée d'armes divines, mais l'être suprême n'est pas enclin à être capable de résister. Me demander continuellement le royaume de ma volonté éternelle, parcourir toujours et encore la création tout entière, dans tous les actes que j'ai accomplis, dans la rédemption ainsi que dans les mers des actes d'amour et de souffrance de la reine et souveraine du ciel pour demander mon royaume. Est-ce que cela te semble de peu d'importance? Tu ne recherches rien pour toi-même, et tu fais et refais tes rondes, demandant sans cesse que ma divine volonté soit connue, qu'elle domine et qu'elle règne. Pas l'ombre de ce qui est humain ne pénètre en cela, ni aucun intérêt personnel. C'est l'action et la prière la plus sainte et la plus divine. C'est une prière du ciel, non de la terre, et par conséquent, la plus pure, la plus belle, la plus invincible, et qui ne renferme que l'intérêt de la gloire divine. Personne jusqu'à maintenant ne m'a prié avec une telle insistance. Ma maman m'a bien prié avec une semblable insistance pour l'amour de la rédemption, et elle fut victorieuse. Mais pour le royaume de ma volonté, personne jusqu'à présent ne l'a fait, avec une telle insistance pour conquérir un Dieu. C'est ce qu'il y a de plus grand, et il faut un tumulte pour purifier la terre. C'est pourquoi je ne veux pas te voir trop oppressé. Continue plutôt ton survol avec ton assistance, de façon à acquérir toute la force nécessaire pour gagner le royaume du fiat suprême. Je continuais donc à prier, et j'ai senti une main se placer sur mon front, et 3 petites fontaines sont sorties de cette main. De l'une sortait de l'eau, d'une autre du feu, et de la troisième du sang, qui inondait la terre et balayait les gens, les villes et les royaumes. C'est horrible de voir les maux qui viendront. Et je priais mon bien-aimé Jésus
de s'apaiser, lui demandant des souffrances, afin que les gens soient épargnés. Et Jésus me dit, « Ma fille, l'eau, le feu et le sang vont s'unir pour faire justice. Toutes les nations prennent les armes pour faire la guerre, et cela irrite encore plus la divine justice, en disposant les éléments pour se venger d'elle. C'est pourquoi la terre déversera le feu, l'air enverra des fontaines d'eau, et les guerres formeront des fontaines de sang humain, dans lesquelles beaucoup vont disparaître, et des villes et des régions seront détruites. Quelle méchanceté! Après avoir souffert tant de maux dans une guerre qu'ils viennent de traverser, ils en préparent une autre, plus terrible, et ils tentent d'y impliquer le monde entier, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Cela ne veut-il pas dire que le mal est entré profondément dans leurs os, au point de transformer leur nature même en péché? Ah, comme je me sentais mal en entendant cela. Et je priais Jésus de mettre de côté la justice pour laisser entrer la miséricorde. Et s'il voulait une victime, j'étais prête, pourvu que le peuple soit épargné. Et si tu ne veux pas m'accorder cela, ôte-moi de cette terre, car je ne peux plus rester ici plus longtemps. Tes privations me donnent une mort continuelle. Les fléaux me torturent. Et comment puis-je vivre si je ne peux pas épargner les souffrances à mes frères par mes propres souffrances? Jésus, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de tous. Apaise-toi et fais plaisir à ta petite fille. C'est à ce moment, je ne sais pas comment, que j'ai été parcourue de douleurs que je n'avais pas connues depuis quelque temps. Je suis incapable de dire ce qui s'est passé. Et cela me donne l'espoir que les grands mots peuvent être au moins en partie retenus. « 12 août 1928. L'âme qui vit dans le divin fiat s'élève jusqu'aux actes de l'Adam innocent et possède la vertu universelle. Comment le fiat est ordre! Combien est précieuse la vie de l'âme qui vit en lui! Je continuais ma ronde dans la création et je m'arrêtais tantôt ici, tantôt là, pour suivre et regarder ce que Dieu avait fait dans la création. Arrivé à ce qu'Adam avait fait dans son état d'innocence, je me disais, comme je voudrais pouvoir faire ce que notre Père a fait dans son état d'innocence, afin de pouvoir moi aussi aimer et glorifier mon Créateur, comme il l'a fait dans l'état originel de la création. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, dans son état d'innocence, possédant la vie de ma divine volonté, Adam possédait la vie et la vertu universelle. Par conséquent, je trouvais la vie de tous et de toutes choses centralisée dans son amour et dans ses actes, et tous les actes étaient unifiés. Pas même mes œuvres n'étaient exclues de son acte. Je trouvais tout dans les actes d'Adam. Je trouvais toutes les nuances de beauté, la plénitude de l'amour, une maîtrise admirable et inatteignable, et donc toute chose et toute créature. Or, celle qui vit dans ma volonté s'élève
jusqu'à l'acte d'Adam innocent, et faisant sienne la vie et la vertu universelle, elle fait sien son acte. Plus encore, elle s'élève jusque dans les actes de la Reine du ciel, dans les actes mêmes de son Créateur. Et en s'écoulant dans tous les actes, elle se centralise en eux et dit « Tout est à moi, et je donne tout à mon Dieu. Tout comme sa divine volonté est mienne, tout m'appartient également. Tout ce qui en est sorti. N'ayant rien en propre, avec son fiat, j'ai tout, et je peux donner Dieu à Dieu. Oh, combien je me sens heureuse, glorieuse, victorieuse dans l'éternelle volonté. Je possède tout, et je peux tout donner, sans rien épuiser de mes immenses richesses. Il n'y a donc pas un acte, au ciel comme sur la terre, dans lequel je ne trouve une âme vivant dans ma volonté. Je continuai ensuite à suivre les actes du divin fiat, et mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, ma volonté est ordre, et elle place son ordre divin dans l'âme où elle règne. Et en vertu de cet ordre, la créature ressent de l'ordre dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses œuvres et dans ses pas. Tout est harmonie. Cette divine volonté maintient l'ordre dans toutes les œuvres sorties de l'être suprême, de telle sorte qu'elles sont reliées ensemble, au point d'être inséparables. Bien que chaque œuvre ait son office distinct, en vertu de cette œuvre, l'union entre elles est telle que l'une ne pourrait ni agir, ni vivre sans l'autre. D'autant plus que la volonté qui les meut et leur donne la vie est une. De la même manière, en vertu du fiat, l'âme ressent en elle l'ordre de son Créateur, et elle se voit tellement liée et unie à lui qu'elle se sent inséparable de son Créateur et transfusée en lui. Elle a le sentiment d'être ciel, et elle sent les étoiles qui ornent son ciel merveilleux couler dans l'ordre de ses actions, de ses paroles, de ses pensées et de ses pas. Elle a le sentiment d'être soleil et veut courir donner à tous la lumière. Elle se sent terre et jouit des magnifiques floraisons et des merveilleux spectacles de sa mère de grâce qui coulent dans son âme. Et elle voudrait extérioriser ces spectacles en chanteurs et ces magnifiques chants de fleurs pour que tous puissent profiter et recevoir le grand bien du règne de ma divine volonté. Ainsi, le signe véritable que mon fiat règne dans la créature est qu'on n'y voit pas de conflit ou de désordre, mais la plus haute harmonie et un ordre parfait. Car tout ce qu'elle fait a son origine dans celui qui l'a créé. Et elle ne fait que suivre l'ordre et les œuvres de son Créateur. Et il poursuivit en disant « Par conséquent, ma fille, la vie de celle qui laisse mon adorable volonté vivre en elle est pour moi si précieuse et si frappante et d'une beauté si rare qu'il est impossible d'en trouver une semblable. Je ne vois rien qui sorte d'elle, sinon nos œuvres. Si cela était nécessaire à notre gloire et à notre inextinguible amour, elle formerait pour nous un nouveau ciel et la création tout entière. Et coulant en elle
les œuvres de rédemption et de sanctification. Elle nous donnerait de nouvelles rédemptions et de nouvelles sanctifications. Car cette divine volonté qui a fait tout cela en nous peut faire la même chose dans la créature en qui elle domine et règne. Et tout comme notre volonté a appelé toutes nos œuvres à partir de rien, elle peut les appeler à partir de rien de cette créature. Non seulement en répétant toutes nos œuvres, mais en y ajoutant d'autres choses plus surprenantes encore. Et nous, notre être suprême, sachant que cette créature peut tout nous donner, en vertu de notre fiat, nous nous sentons glorifiés et aimés, comme si en vérité elle les faisait pour nous, car nous ne voyons pas seulement en elle ce qu'elle fait pour nous, mais aussi ce qu'elle peut faire pour nous. Tu vois donc combien de choses précieuses elle enferme, combien elle est étonnante dans toutes ses actions. Les nuances de sa beauté nous ravissent et forment les plus délicieux spectacles pour notre regard divin, si bien que dans notre excès d'amour, nous sommes forcés de nous exclamer « Ô notre volonté, combien tu es prodigieuse, admirable, aimable et délicieuse dans la créature où tu règnes. Elle est le voile sous lequel, en te cachant, tu prépares les spectacles les plus merveilleux et les plus ravissants pour notre plaisir. C'est pourquoi elle peut être appelée la plus fortunée des créatures, celle qui parvient à attirer l'attention de son Dieu pour le faire fêter et lui permettre de jouir de ses propres œuvres, et qui peut aller jusqu'à dire « En vertu de ta volonté, je possède tout, je t'apporte tout, et je ne veux rien, parce que tout ce qui est à toi est à moi. » « 12 août 1929. Magnificence de la création. La tache noire de la volonté humaine. Je faisais ma ronde dans le divin vouloir et mon doux Jésus, me tirant hors de moi-même, me fit voir la création tout entière, sortant de ses mains créatrices. Chaque chose portait la marque de la main créatrice de son Créateur, et tout était par conséquent parfait, d'une beauté enchanteresse. Chaque chose créée était animée d'une lumière brillante, soit de par sa nature reçue de Dieu, ou indirectement communiquée par celle qui la possédait. Tout était lumière et beauté, et parmi tant de lumière et de beauté enchanteresse, on apercevait une tache noire qui paraissait très laide, particulièrement au milieu de tant d'œuvres si belles, majestueuses et éclatantes. Cette tache noire engendrait la terreur et la compassion, car il semblait que dans sa nature, Dieu ne l'avait pas créée noire, mais belle. Plus encore, elle avait déjà été une œuvre d'une très grande beauté, créée par l'être suprême. Je voyais cela lorsque mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, tout ce qui a été fait par nous dans la création demeure toujours dans l'acte d'être fait, comme si nous étions continuellement dans l'acte de le faire. Telle est notre force créatrice qui, lorsqu'elle accomplit une œuvre, ne s'en retire jamais,
mais demeure toujours en elle comme acte de vie éternelle. Elle forme en cette œuvre son battement continu, son souffle ininterrompu, de sorte qu'une fois l'œuvre achevée, elle demeure toujours en elle dans un acte de création. Cela est presque symbolisé par la nature humaine qui, une fois formée, commençant sa vie par le battement de cœur et la respiration, doit nécessairement continuer à palpiter et respirer, sous peine que la vie ne s'arrête. Nous sommes inséparables de nos œuvres, et nous les aimons tant que nous prenons continuellement en elles nos délices, et c'est pourquoi elles demeurent majestueuses, belles et nouvelles, comme si elles recevaient alors le commencement de leur vie. Vois comme elles sont belles. Elles racontent notre être divin et notre gloire éternelle. Mais parmi tant de gloire, regarde, il y a la tache noire de la volonté humaine. Aimant l'homme d'un plus grand amour, nous l'avons doté d'une volonté libre, mais, en abusant de cette liberté, il a voulu respirer et palpiter dans sa volonté humaine, non dans la nôtre, et par conséquent, elle change continuellement, au point de devenir noire, de perdre sa beauté et sa fraîcheur, et atteint le point où elle perd la vie divine dans sa nature humaine. Qui donc dissipera les épaisses ténèbres de la volonté humaine? Qui lui rendra la fraîcheur et la beauté de sa création? Les actes faits dans la divine volonté. Ils seront la lumière qui dissipera les ténèbres, la chaleur qui la modèlera et détruira en elle toutes les humeurs mauvaises, qui l'enlaidissaient. Les actes accomplis dans ma divine volonté seront la reprise de tous les actes humains faits dans la volonté humaine. Cette reprise restaurera la fraîcheur, la beauté et l'ordre de la volonté humaine à sa création. Il faut donc que de nombreux actes soient accomplis par la créature, dans notre divin vouloir, pour préparer le contrepoison, la beauté, la fraîcheur, la contraire à chaque mal fait par la volonté humaine. C'est alors que toutes nos œuvres dans la création apparaîtront belles. La tache noire disparaîtra et sera convertie en un point, le plus lumineux de tous, au milieu de la magnificence de nos œuvres créées, et notre divine volonté régnera surtout, sur la terre comme au ciel. Par conséquent, sois attentive à agir dans ma divine volonté, car pour chaque acte humain, un acte divin est nécessaire, qui avec force renverse, purifie et embellit le mal fait dans la volonté humaine. « 12 août 1930. Le découragement redouble le poids des peines. Comment Jésus nous visite. L'amour est le premier moteur du premier acte dans tout ce que Dieu a fait pour les créatures. Mais la divine volonté a donné vie à l'amour. Je suis sous l'empire du divin fiat, le seul qui connaisse mes profondes blessures qui s'enveniment et se multiplient dans ma pauvre âme. Mon seul espoir est que seul le divin vouloir règne dans ces circonstances pénibles et malheureuses de mon existence ici-bas, et que ces circonstances précipitent mon départ vers la patrie céleste. Je me trouvais dans le cauchemar de ces amères souffrances, lorsque mon doux Jésus me dit : « Ma fille, ne t'accable pas,
car l'accablement engendre le découragement, qui redouble le poids de la souffrance, si bien que la pauvre créature se traîne péniblement sur la voie qu'elle doit suivre, alors que mon vouloir voudrait l'avoir volée vers la lumière infinie de ma volonté. Et maintenant, la souffrance. C'est moi qui te rends ces petites visites dans la souffrance. La souffrance est le voile, mais à l'intérieur se trouve ma personne, qui cachée sous le voile de la souffrance visite la créature. Et maintenant, les nécessités de la créature. C'est moi qui suis caché dans les nécessités. Je dispose les nécessités pour que je puisse faire les plus belles visites, afin de me faire le secours de ces nécessités. Ainsi, je visite les créatures, non seulement en me faisant voir, mais de tant d'autres façons, que l'on peut dire qu'en chaque rencontre, en chaque circonstance, dans les grandes comme dans les petites choses, se trouve une visite que je me dispose à faire à la créature, pour lui donner ce dont elle a besoin, et pour qui vit dans mon divin vouloir, ayant ma résidence permanente dans la créature. Non seulement je la visite, mais j'agrandis aussi les limites de mon vouloir. Je continuais à suivre les actes du fiat suprême, afin de pouvoir suivre l'amour incessant et interminable de mon Créateur, avec mes actes d'amour. Et mon doux Jésus me dit, « Ma fille, si tu savais combien ton amour m'est doux, car c'est notre écho que j'entends dans ton amour, nos fibres divines, qui, élevant ton amour dans le nôtre, fait courir si agréablement ton amour dans notre amour, en nous disant « Je veux vous aimer, autant que vous m'avez aimé, et comme vous m'avez aimé, car je veux vous dire que je vous aime autant de fois que vous me l'avez dit. Nous en sommes si heureux que nous voulons que la créature soit la répétitrice de notre amour, et nous augmentons l'amour de la créature, au point d'entendre le doux son de l'amour de la créature, dans tout notre amour. Plus encore, la première chose qui a mis en mouvement le premier acte en tout ce que nous avons fait pour les créatures était l'amour. Et puisque sans notre volonté, notre amour aurait été comme un feu sans lumière, et que sans amour, notre volonté aurait été comme une lumière sans chaleur, ce qui a donné vie à notre amour a été le fiat. Par conséquent, ce qui nous a mis en mouvement était l'amour, mais ce qui a donné et donne vie à tout, c'est notre divine volonté. C'est pourquoi quiconque veut trouver la vraie vie doit venir dans notre divine volonté, où l'âme trouvera la plénitude de notre amour et obtiendra les prérogatives de notre amour qui sont un amour qui féconde, un amour qui croit, un amour qui embrasse tout, un amour qui meut tout dans l'amour, un amour insurpassable et sans fin, un amour qui aime tout et qui conquiert tout. Par conséquent, lorsque je t'entends courir d'une chose créée à une autre et placer ton je t'aime sur chaque acte de ma volonté, afin de revêtir les actes de ma volonté de tes je t'aime, j'entends le doux son de ton amour dans le nôtre, et je t'aime d'autant plus. Puis, il ajouta, avec un tendre accent, « Ma fille, notre amour pour les créatures est si grand que dans chaque acte qu'elle accomplit, notre amour court pour l'aimer, et notre vouloir court afin de former la vie dans son acte. Ainsi, pour chaque pensée que la créature forme dans son esprit, se trouve un acte d'amour que nous lui envoyons, et notre volonté se prête
à former la vie de sa pensée. Dans chaque parole qu'elle prononce, dans chaque battement de son cœur, dans chacun de ses pas, se trouvent autant d'actes de notre amour qui courent vers la créature et dans lesquels notre fiat se prête à former la vie de ses paroles, des battements de son cœur et des pas de ses pieds. La créature est ainsi pétrie par notre amour, et elle vit dans la douce tempête de notre amour. Par-dessus la créature plane notre amour incessant, qu'il aime tant, et notre amour court rapidement, donner à la créature la vie de chacun de ses actes, même les plus petits. Aussi les créatures, savez combien nous les aimons, et combien nous sommes enclins à les aimer toujours, toujours, au point que nous ne laissons pas même une seule de ses pensées nous échapper, sans lui envoyer notre amour distinct et spécial. Ô combien elle nous aimerait, et notre amour ne resterait pas si seul, sans l'amour des créatures. Notre amour descend continuellement vers les créatures, et leur petit amour ne se dispose pas à s'élever vers son Créateur. Quelle souffrance, ma fille, d'aimer et de ne pas être aimée. C'est pourquoi, lorsque je trouve une créature qui m'aime, je sens son amour s'harmoniser avec le mien. Et lorsque mon amour descend vers cette créature, son amour s'élève vers moi, et je lui envoie une abondance de grâce, de faveur et de dons divins, au point de stupéfier et le ciel et la terre. « 12 août 1938. Lorsque la créature entre dans le divin vouloir, le ciel se penche et la terre s'élève pour échanger le baiser de paix. L'amour de Dieu en manifestant la vérité. Toutes les choses deviennent vie. Toutes les choses créées sont membres de Jésus. Diversité de l'amour. Connaissance de la divine volonté. La création n'est pas finie, elle continue dans les âmes qui vivent dans le divin vouloir. Le divin vouloir est toujours autour de moi, parce qu'il veut investir mes actes de sa lumière pour y étendre sa vie. Il semble si attentif qu'il en arrive à me poursuivre de son amour et de sa lumière, parce qu'il veut enclore sa vie dans tout ce que je fais. Oh, combien je suis heureuse de me sentir poursuivie par l'amour et la lumière du fiat suprême. Et mon doux Jésus m'a surprise et m'a dit : « Ma fille, tu vois quel excès d'amour mon amour peut atteindre, qui veut que la créature vive dans mon vouloir, et on arrive à la poursuivre d'amour et de lumière. La lumière éclipse tous les maux, si bien qu'en ne voyant que ma volonté, la créature s'abandonne en elle et lui laisse faire ce que nous voulons. L'amour la rend joyeuse, heureuse, et nous rend vainqueurs de la créature. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir pour former son acte, le ciel s'incline et la terre s'élève, et les deux se rencontrent. Quelle heureuse rencontre! Le ciel, se sentant transporté sur la terre par la force créatrice du divin fiat, embrasse la terre, c'est-à-dire les générations humaines, et, quel qu'en soit le prix, le ciel veut leur donner ce qu'il possède,
afin de satisfaire le divin vouloir qui a transporté le ciel sur la terre. Parce que le divin vouloir veut régner en tous. La terre, les générations humaines, se sentant élevées jusqu'au ciel, ressentent une force inconnue qui les attire vers le bien, et un air céleste qui s'impose à elles et les fait retrouver une vie nouvelle. Un seul acte, dans ma volonté, semble incroyable. Ces actes formeront le jour nouveau. Les générations humaines, par ces actes, se sentiront renouvelées et régénérées dans le bien. Ces actes formeront la disposition pour préparer les générations à recevoir sa vie et à la faire régner. Les actes des créatures, accomplis dans mon vouloir, constitueront la dot, les puissantes préparations, les moyens les plus efficaces pour obtenir un tel bien. Après quoi? Il ajouta. Ma fille, notre amour semble incroyable. Lorsque nous devons manifester une vérité qui concerne notre volonté, nous commençons par aimer cette vérité en nous-mêmes. Nous la rendons facile. Nous l'adaptons à l'intelligence humaine pour que la créature puisse facilement la comprendre et en faire sa vie. Nous meublons cette vérité de notre amour. Puis, nous la faisons connaître comme un amant de l'amour qui veut se donner aux créatures, qui éprouve le besoin de se former en elles. Mais notre amour n'est pas encore satisfait. Nous purifions l'intelligence humaine. Nous l'investissons de notre lumière et nous la renouvelons afin qu'elle connaisse notre vérité. L'intelligence humaine embrasse la vérité, l'enferme en elle-même et lui donne toute liberté de former sa vie afin que l'intelligence demeure transformée en vérité même. Ainsi, chacune de nos vérités apporte notre vie divine dans la créature. Tel un amant qui aime et veut être aimé. Et notre amour est si grand que nous nous adaptons aux conditions humaines pour rendre aisée la connaissance de la vérité. Car, si nous nous connaissons l'un l'autre, il est facile de gagner la volonté humaine pour la faire nôtre, et elle aura intérêt à posséder son Dieu. Sans la connaissance, les chemins sont fermés, les communications sont brisées, et nous demeurons comme un Dieu éloigné des créatures. Alors qu'en réalité nous sommes en elles et en dehors d'elles, mais elles sont loin de nous. Personne ne peut posséder un bien s'il ne le connaît pas. C'est pourquoi nous voulons faire savoir que pour la créature qui vit dans la divine volonté et opère en elle, tout devient vie divine dans cette créature. Lorsque la créature possède mon fiat et sa vertu créatrice, tout ce que la créature fait, soit qu'elle pense, parle, travaille, marche ou aime, la divine volonté étend sa vie et pense, parle, travaille, marche, aime et forme la création opérante et parlante. La divine volonté se sert de la créature pour continuer sa création et pour la rendre même plus belle encore. La création n'est donc pas terminée, mais continue dans les âmes qui vivent dans notre vouloir. Et si dans la création, on peut voir l'ordre, la beauté et la puissance de nos œuvres,
On verra dans la créature l'amour, l'ordre, la beauté et notre vertu créatrice répéter nos vies divines autant de fois que la créature nous aura prêté ses actes pour nous laisser opérer. La créature est vie et non pas une œuvre comme la création. C'est pourquoi nous ressentons un irrésistible amour de former nos vies en elle. Et ô combien nous sommes ravis et satisfaits, comme notre amour trouve son repos, et notre volonté son accomplissement, qui est de former notre vie dans la créature. Mais pour celles qui ne vivent pas dans notre vouloir, leurs œuvres et leurs pas sont sans vie, comparables à des peintures qui ne peuvent ni recevoir la vie, ni la donner, ni produire aucun bien, car elles en sont incapables. Sans ma volonté, il ne peut y avoir de vie, ni de bien. Après quoi, je suivais mes actes dans la divine volonté, et ayant reçu la Sainte Communion, mon doux Jésus me dit qu'il est beau, lorsque je descends dans les cœurs, sacramentellement, d'y trouver ma volonté. Je trouve tout dans ma volonté. Je trouve ma maman reine, et je sens que la gloire m'est redonnée comme si je m'étais incarnée à nouveau. Et je trouve toutes mes œuvres qui m'entourent, qui m'honorent et qui m'aiment. Et comme ma volonté circule comme le sang et palpite dans toutes les choses créées, les choses créées sont unies à moi, comme des membres qui sortent de moi, et elles restent en moi. Ainsi, de tout ce que j'ai fait sur la terre, et de toutes les choses créées, certaines me servent de bras, d'autres de pieds, d'autres encore de cœur, de bouche, et elles-mêmes, et me glorifient à l'infini. Pour la créature qui vit dans mon vouloir, tout est à elle, comme tout est à moi, et elle peut me donner mon humanité vivante, par amour pour moi, afin de pouvoir y trouver un refuge et être défendue partout. Elle peut me donner l'amour que j'avais lorsque j'ai créé le soleil. Combien de particularités d'amour cette lumière ne contient-elle pas? Cette lumière est gorgée d'innombrables variétés et est faite de douceur, de couleurs, de parfums. En chaque effet, il y a un amour distinct, et vous pouvez voir par la variété des douceurs qu'il ne ressemble pas à un autre. C'est mon amour insurpassable, qui, ne se contentant pas de faire sentir à l'homme une seule douceur de mon amour, ni de l'attirer par une seule couleur, par un seul parfum, veut l'inonder d'une diversité d'effets et le nourrir de mon amour. Ainsi, la première nourriture était mon amour, et les autres choses venaient en second. Par conséquent, le soleil qui fait tant de bien à la terre s'étend sous les pas de l'homme avec sa lumière, remplit ses yeux de lumière, l'investit et le suit partout où il va. C'est mon amour qui court dans la lumière du soleil et qui, aimant l'homme, se fait piétiner par ses pas. Mon amour remplit ses yeux de lumière, l'investit et le suit partout. Et dans cette lumière se trouvent mes innombrables élans d'amour. Il y a mon amour qui languit, qui blesse, qui ravit. Il y a mon amour qui brûle, qui adoucit toute chose, qui redonne vie à tout. Et il y a mon amour qui attaque la créature de tous côtés et la porte dans ses bras. Regarde la lumière, ma fille. Tu seras toi-même incapable d'énumérer une aussi grande diversité de mon amour. Et si tu veux vivre dans ma volonté,
Le soleil sera à toi. Il sera ton membre, et tu pourras me donner autant de diversité d'amour que je t'en ai donné moi-même. Toutes les choses créées sont mes membres. Le ciel et chaque étoile représentent un amour distinct envers les créatures. Le vent, qui est mon membre, ne fait rien d'autre lorsqu'il souffle que souffler mon amour distinct. Et c'est pourquoi il souffle tantôt la fraîcheur de mon amour pour les créatures, et tantôt il les caresse avec mon amour. À d'autres moments, il souffle sur elles mon amour impétueux, et à d'autres, il leur apporte la fraîcheur de mon amour par son souffle. Même la mer, les gouttes d'eau se pressent les unes contre les autres pour ne jamais cesser de murmurer la diversité d'amour avec laquelle j'aime les créatures. Et dans l'air qu'elles respirent, je leur envoie mon distinct « Je vous aime » en chaque souffle. Ainsi, en descendant sacramentellement, j'apporte avec moi, comme mes membres, les choses créées. Je place les scènes ravissantes d'une si grande diversité et multiplicité de mon amour dans la créature comme une armée afin de l'aimer et de me faire aimer. Comme il est dur et douloureux d'aimer et de ne pas être aimé. Aussi, vis toujours dans ma volonté, et je te ferai savoir les si nombreuses manières dont je t'ai aimé. Et tu m'aimeras comme je veux que tu m'aimes.